vous demander de faire un saut en arrière d'environ 200 ans. Et on se retrouve dans la région parisienne en juillet 1793, où l'ingénieur Claude Chappe fait une démonstration d'un système qui permet d'envoyer des messages d'une manière confidentielle, beaucoup plus rapidement que les estafettes à cheval qui étaient utilisées à l'époque. Un an après, en août 1794, la ligne Paris-Lille fonctionne. Et ça marche tellement bien qu'on dit à Chappe, vous nous faites le plus rapidement possible encore la ligne Paris-Strasbourg, puis après Paris-Brest, puis après Paris-Bordeaux-Bayonne, et puis après Paris-Lyon. Tant et si bien que dans les années 1730, en France, il y a 5000 km de ligne Chappe. Lyon, Turin, 300 km, 33 postes. Et voilà toutes les communes sur lesquelles il y avait un poste à l'époque, donc à partir de 1807. Alors en particulier, bien Saint-André. Alors maintenant, comment fait-on le codage? Vous supposez que moi, je suis le directeur à Lyon et je veux envoyer un message confidentiel à mon collègue de Turin. Alors pour que ce soit simple, je vais envoyer qu'un seul mot. Je vais envoyer le mot immense. Il faut que je code donc ce mot immense. Pour le coder, c'est très simple. Je prends mon vocabulaire et par lettre alphabétique, je cherche le mot immense dans mon vocabulaire. Et je trouve ce mot immense à la page 44. Et si je compte le nombre de lignes, je le trouve à la ligne 34. Donc je vais coder mon mot immense 4434. Le message télégraphique est transmis grâce à deux lunettes qui sont installées dans des boîtes à lunettes et qui permettent de visualiser le message sur le poste précédent et sur le poste suivant. Le gars qui est dans le deuxième poste après Lyon et qui regarde dans sa longue vue, il voit apparaître le signal 44. Il répète le signal 44 sur son poste. Il voit le signal 34, il répète le signal 34. Et les signaux 44-34 donc vont cheminer sur les 33 postes entre Lyon et Turin et vont arriver à Turin. Et à Turin, mon collègue, il a le même vocabulaire que moi. Quand il voit arriver le signal 44, il ouvre son vocabulaire à la page 44. Il voit arriver 34, il compte le nombre de lignes 34, et bien sûr, comme c'est le même vocabulaire, à la ligne 34, il trouve le mot immense. D'abord, je fais la page et ensuite, je fais la ligne. Alors, je fais la page, mais j'attends que mon suivant, le poste suivant, ait affiché la page. Parce que je ne stocke pas les messages, c'est toujours à flux tendu. Alors, l'installation, vous avez les bras sont reproduits ici sur un système qu'on appelle le manipulateur. Le manipulateur qui est formé de 3 pièces différentes. Vous avez la pièce qui est ici en oblique, la plus longue, c'est le manipulateur. Et au bout du manipulateur, à droite et à gauche, vous avez un indicateur qui, lui, va prendre 7 positions différentes tous les 45 degrés. Et ce système-là va fonctionner jusque dans les années 1850, donc environ pendant 60 ans. Et il chute à ce moment-là, enfin il disparaît à ce moment-là, parce que l'Américain Samuel Morse a mis au point son alphabet à base de traits et de points. Il a fait un appareil qui fonctionne à l'électricité, qui peut travailler jour et nuit, et qui garde la mémoire du message qui est envoyé, alors que le télégraphe Chappe ne travaille pas la nuit. S'il pleut beaucoup, ça ne marche pas. S'il neige beaucoup, ça ne marche pas.